Nous allons parler un peu des choses. Voilà la vidéo que vous me cherchez tant. Là, on va chercher à prendre 180 000 pour cotiser, tu as ouvert quelque chose. Si c'est pour aller t'arrêter sur la route, prie. Je préfère te donner une vision si tu es un corps habillé. Ça a l'air de corps habillé, tu ne peux pas donner des milliards. C'est pourquoi tu vois nos frères raquettes. Ça ne peut rien faire. 180 000 francs, 300 000 en Côte d'Ivoire, ça ne peut rien faire. Un pays, vous dites que ça a développé, ça a l'air des policiers, 180 000 francs. Le président, il est où? Tu ne peux pas donner 300 000 francs à nos frères? Tu ne peux pas faire ça? Les gens qui sont en bas du soleil, toujours prie. 180 000 francs, de quartier. J'espère que vous attendez bien. C'est pas normal. Moi, j'ai fait étude des salaires en Côte d'Ivoire pour vérifier tout. 180 000 francs par mois. Un policier, après avoir payé 1 million pour concours, ou bien 500 000 pour concours. C'est pas normal, hein? C'est pas normal. Donc, si tu es encore habillé, pour arrêter de penser à salaire de Adoula, avant de prendre ton kiki pendant c'était la fille bête d'Abidjan là. Il faut faire au moins 2 ans en train de travailler. Tu fais un compte bloqué. Comme la maison est déjà baillée. Quelqu'un me comprend, non? Donc, dans tous les cas, dans le mois, toi tu ne payes rien. Donc, tu prends un petit coin. La différence là, on met sur ton salaire. Tu devrais un petit studio de 50 000. Parce qu'il y a un quota. Donc quand tu n'as pas atteint, on met ça sur ton argent. Quelqu'un peut comprendre, non? À partir de ce moment-là, pendant 2 ans, ça fait 24 mois. Ça fait 24 mois que tu as bloqué 100 000 francs par mois. Et là, ça fait 1 200 000. Vous voyez. Bonsoir la famille. Je vous avais écouté ce qu'il a dit, ce monsieur. Et je voulais remercier ce soir tous ceux qui sont à mon direct et tous ceux qui vont se connecter et tous ceux qui vont partager cette vidéo. Je voulais vous remercier. La Côte d'Ivoire a été prise en otage pendant 17 années. Et ces personnes-là, on ne les a pas vues. On n'a pas vu ces messieurs-là. Ces gens qui parlent aujourd'hui, ce monsieur qui dit aujourd'hui que le président Alassane Ouattara doit payer les policiers 300 000. Ces gens-là, on ne les a pas vus. Quand la Côte d'Ivoire a été prise en otage, on ne les a pas vus. Quand les fonctionnaires de Côte d'Ivoire marchaient, le temps de Gbagbo, pour qu'on augmente le salaire, et Gbagbo a dit que lui, il n'augmenterait pas de salaire. Gbagbo a dit, moi, je n'augmenterai pas de salaire aux fonctionnaires. Et le salaire des fonctionnaires n'a pas été augmenté. Il a dit, Gbagbo a dit, au contraire, on doit diminuer le salaire des fonctionnaires. Quand le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir, quand il s'est battu avec ses militants et qu'il est venu au pouvoir, il a augmenté les salaires. Il a augmenté le prix des loyers. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va demander au président d'augmenter le salaire des fonctionnaires. Alors que le président, il a augmenté le salaire des fonctionnaires et les fonctionnaires n'ont pas, comment on peut dire ça? Ils sont devenus, en fait, ils sont aujourd'hui dans les meilleures conditions par rapport au passé. Quand Gbagbo était au pouvoir, les fonctionnaires, ils sont aujourd'hui dans les meilleures conditions. Alors, c'est aujourd'hui qu'on demande au président Alassane Ouattara d'augmenter les salaires. Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas éduquées? Vous savez pourquoi
beaucoup de personnes, ils se bagarrent dans la rue comme des sauvages. Vous savez pourquoi nos enfants, ils se prostituent? Vous savez pourquoi nos enfants sont mal élevés? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont mal élevés, mal éduqués. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de chemin à suivre. Ils sont perdus en fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont des parents qui ne sont pas responsables. Ils ont des parents qui sont perdus en fait. Une personne qui a toute sa faculté ne peut pas prendre son enfant pour aller écouter un individu comme ce monsieur. Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui sont perdus parce qu'ils se lèvent le dimanche, ils se lèvent dans la semaine pour aller écouter des individus arrogants. Eux-mêmes, ils ont raté leur éducation. Ce monsieur-là, déjà, quand il parle, il ne parle pas avec le respect. Il n'a pas de respect pour le président, ce monsieur, que je vais vous faire écouter encore à nouveau. Ce monsieur, il ne respecte pas le président Alassane Ouattara. Et de la manière dont il parle d'Alassane Ouattara, le président, c'est pas normal. Ce monsieur... Attendez, je vais vous dire... Attendez, ce monsieur-là, je vais vous dire, il a raté déjà son éducation, ce monsieur. Celui-là. Il y a un de mes followers qui m'a contacté à Abidjan Buzz. J'ai vu une vidéo où... Allez, écoutez cette vidéo en famille. Celui-là, c'est un monsieur, il a raté son éducation. C'est un monsieur déjà, il a raté son éducation. Vous voyez? Le voici qui parle ici encore. Je répète, tu as un gros présenté, tu cours dans le sac, moi tu as rien toi. Et moi, je ne comprenais pas les gens, mais ton pays là, ils pensent qu'ils sont intouchables quoi. Tu vois, ils sont intouchables. Parce que nous, dans ton portable, il y a un nom de président, il y a un nom de ministre, il y a un nom de peut-être quelqu'un qui est en Europe. Déjà, famille, c'est un homme, il a raté son éducation. Il n'est pas éduqué, il est arrogant. Il dit qu'il est prophète, il parle le nouchi, il parle comme un petit délinquant, un petit voyou. Et il y a des familles, il y a des mamans, il y a des papas, ils prennent les enfants et ils vont et ils s'asseyent un dimanche, les dimanches ou les soirs pour écouter des individus, des gens qui ne sont pas éduqués déjà. Le monsieur, quand il parle, on sait qu'il a raté déjà son éducation. Le monsieur, il n'a pas de valeur, il ne peut rien vous apporter, il ne peut pas vous éduquer, il ne peut pas enseigner vos enfants, il ne peut jamais vous mettre sur un droit chemin. Ce monsieur, c'est un homme qui est perdu déjà. Alors, je ne comprends pas pourquoi certains Africains, ils refusent d'être libres. Je ne comprends pas en fait. Pourquoi il y a des Africains qui refusent d'être libres? Non seulement ils refusent d'être libres, ils veulent toujours être des esclaves, mais en même temps, ils traînent les enfants dans n'importe quoi. Et vous êtes étonnés qu'on a des filles qui se prostituent, on a des filles qui ne peuvent pas travailler de 10 doigts pour se construire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont dans les églises, bon, si on peut appeler ça l'église, ils vont dans les églises où celui même qui a la tête de l'église, il n'est pas éduqué. Celui qui a la tête de l'église, il n'est pas éduqué. Il a raté son éducation. Il a la tête de l'église, il est rempli d'arrogance. Et quand les jeunes, ils vont dans ces églises, les jeunes filles et les jeunes garçons, ils vont dans ces églises-là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils apprennent dans les églises comme ça? Ils apprennent quoi? Ils vont à l'église pour apprendre quoi? Ils vont là-bas, là, c'est pour apprendre quoi à la fin? Qu'est-ce que lui, là, il va enseigner les gens? C'est-à-dire que
il y a des Africains qui vont dans les églises pour être de plus en plus ridicules, pour être de plus en plus sauvages, pour être de plus en plus perdus. Ils vont dans les églises pour être de plus en plus abrutis, pour être de plus en plus des animaux, en fait. À la fin, c'est quoi? On voit des Africains qui viennent ici. Ils viennent dans un pays, il y a des Africains, il y a des Ivoiriens, ils vont dans un pays, à l'étranger. Et les gens dans le pays là, ils ne se battent pas. Ils ne se bagarrent pas. Hein. Quand vous venez par exemple à France, vous n'allez pas voir les Français se frapper dans la rue. Mais les Africains, les Ivoiriens, ils prennent la route, ils prennent, comment on appelle, les bateaux, ils prennent les avions, ils viennent en Europe, dans les autres pays. Ils vont en Tunisie, ils vont au Maroc, ils vont se bagarrer là-bas. Ils vont là-bas pour se frapper. Ils vont là-bas pour se... Il n'y a pas longtemps, on a vu des Africains qui se frappaient à plein Paris. Des Africains, des Africaines qui se bagarrent. Pourquoi? Parce qu'ils vont prier dans les endroits où on ne les éduque pas en fait. Ils ont raté leur éducation. On a des églises qui sont un danger pour nos enfants. Je vous dis ça aujourd'hui. On a des églises qui sont un danger pour nos enfants. On passe 20 ans, 30 ans dans les églises en train de donner l'argent aux gens. Mais nous-mêmes, on n'est pas éduqués. On n'est pas éduqués. On n'est pas éduqués. L'éducation est ratée. On ne sait pas parler. Et c'est pour cela que tous les jours, entre nous, il y a des problèmes. On se bagarre. On s'insulte. Les mamans là, elles viennent sur TikTok, elles viennent sur Facebook, elles s'insultent. Mais combien de gens qui le font dans les autres pays? À part les Noirs, les Africains, qui sont sur la toile pour s'insulter, pour se frapper, pour se bagarrer, pour faire n'importe quoi. Nos filles là, elles se mettent nues, elles mettent leurs poitrines, leurs cuisses, tout est nu sur les réseaux sociaux. On a des églises qui sont un danger pour nous. On n'est pas éduqués. On a rejeté nos coutumes africaines. On a rejeté nos coutumes africaines pour aller dans les églises. Et on est devenu sauvages. On est devenu sauvages. Et j'espère que vous allez prendre conscience un jour. Parce que les gens disent non, nous les Africains, on ne nous aime pas. Nous les Africains, partout où on passe, on ne nous aime pas. On ne sait pas vivre. Il y a des Africains qui ne savent pas vivre. Il y a des Africains qui ont raté leur éducation. Il y a des Africains qui sont des sauvages. Ils ne savent pas vivre. Ils se bagarrent, ils s'insultent, ils font n'importe quoi. À plein air comme ça, tu vas voir une Africaine qui gifle un homme. On est perdu en fait. Il y a beaucoup d'Africains qui sont perdus. On dit que non, les Blancs ne nous aiment pas. Mais pourquoi les Blancs respectent le président Alassane Ouattara? Venez nous dire pourquoi les Blancs, ils respectent Dominique Ouattara. Pourquoi les Blancs, ils respectent le président Alassane Ouattara. Venez nous dire. Le président Alassane Ouattara, il est respecté partout dans le monde. Pourquoi nous, on ne nous respecte pas? Je vais vous dire pourquoi les Blancs, ils respectent Alassane Ouattara. Je vais vous dire ça. Le président, il a travaillé pour arriver là où il est arrivé. Le président, là, il ne parle pas. Le président, il est sage, il est intelligent, il travaille. Le président, il respecte sa femme. Le président, il a soigné son image. Et c'est un exemple à suivre. Là où on va là, où on va le suivre, ces voyous qui ont créé des églises. Là où on va là, ils ne vont rien nous apprendre là-bas. Ils ne vont rien nous apprendre là-bas. Ils vont simplement nous rendre sauvages et ils vont nous appauvrir. C'est tout. Ils vont nous rendre sauvages, ils vont nous appauvrir. Pourquoi les Blancs respectent le président Alassane Ouattara? Parce que lui-même, il se respecte. Et il respecte sa religion musulmane. On n'a qu'à se dire la vérité.
Le président Alassane Ouattara, il se respecte. Et il respecte sa religion musulmane. Et c'est pour cette raison qu'il a soigné son image. Partout où le président Alassane Ouattara passe, il est respecté. Partout où Houphouët-Boigny a passé, feu Félix Houphouët-Boigny, partout où il a sillonné dans le monde, il a été respecté. Pourquoi? Il a soigné son image. Il s'est battu pour la Côte d'Ivoire. C'est ça, on dit un homme. Regardez Maman Thérèse. Regardez comme elle est posée. Regardez comme elle est sage. Regardez Dominique Ouattara. C'est l'image de la parole de Dieu. Ces femmes-là, ces hommes-là, ils ont soigné. Les vrais enfants de Dieu, c'est ceux qui soignent leur image. Les vrais enfants de Dieu, les enfants ne traînent pas partout. Les vrais hommes de Dieu, les vrais croyants, ils soignent leur image. Ils soignent l'image de leurs enfants. Regardez David Ouattara. David Ouattara. Est-ce que vous le voyez faire n'importe quoi? Vous voyez David Ouattara faire n'importe quoi? Vous voyez les enfants du président Alassane Ouattara faire n'importe quoi? Ils ont soigné leur image. Regardez la famille Ouattara. Regardez la famille Ouattara. Regardez Houphouët-Boigny. Regardez comment ces enfants sont discrets. On a des exemples. On a des hommes et des femmes qui sont des exemples à suivre. Depuis que vous connaissez Thérèse Houphouët-Boigny, vous la voyez parler, raconter des bêtises. Ils sont catholiques. Maman Thérèse, elle est catholique. Elle est chrétienne. Son mari Houphouët-Boigny était chrétien. Dominique Ouattara est chrétien. Le président Alassane Ouattara est musulman. C'est des gens qui respectent leur religion. Ils respectent le nom qu'ils portent. Ils respectent leur pays. Ils ont soigné leur image. Partout où ils vont passer dans le monde, on va les respecter. Vos enfants sont nus sur TikTok. Vos enfants sont nus sur les réseaux sociaux. Vous-même là, vous êtes désordonnés. Vous êtes dans le désordre. Regardez nos parents africains à l'époque. Nos papas ne traînaient pas partout. Nos mamans là ne trompaient pas leurs maris. Nos mamans africaines ne trompaient pas leurs maris. Aujourd'hui, les gens vont à l'église. Et les femmes, elles vont à l'église. Elles trompent leurs maris. Aujourd'hui, le monsieur, il va à l'église. Il traîne partout. Il couche avec toutes les filles du quartier. Il n'est pas capable de prendre ses responsabilités. Et ce sont ces endroits-là qui est dirigé par des voyous là. C'est ça que vous appelez des églises. Là où on va, et puis on a un mauvais caractère, on est palabreux, on est tribaliste. On va à l'église, on est tribaliste. On va à l'église, on est palabreux. On va à l'église, on est sale. Nos enfants sont sales. On va à l'église. Il y a des mamans, quand leur mari leur donne l'argent pour aller payer la nourriture, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une partie de la nourriture et de l'argent. Et puis les enfants sont mal nourris. Des femmes qui vont à l'église, qui vont prier. Des femmes croyantes. Vous êtes dans n'importe quoi. Et vous pensez que les gens vont vous respecter? Comment les autres pays peuvent nous respecter si on est mal éduqué? Les hommes de Dieu sont mal éduqués. Les soi-disant les hommes de Dieu, ils sont mal éduqués. Je ne suis pas ici pour parler de tous les hommes de Dieu. Loin de là. Mais ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est une honte. Pour la religion, c'est une honte. Ces hommes de Dieu-là, ils ne sont même pas dignes. Ces hommes de Dieu qui se comportent comme des gangsters, comme des voyous, qui n'ont pas de respect pour le président de la République, qui n'ont pas de respect et qui parlent sans réfléchir. C'est une honte. Et il y a des femmes qui croient en Dieu. Soi-disant, ils croient en Dieu. Son mari lui donne 1000 francs. Je prends un exemple. 1000 francs, va faire à manger. Elle va prendre les 700 francs pour faire à manger. Elle va aller acheter la nourriture. Elle va acheter n'importe quoi pour nourrir ses enfants.
elle va prendre une partie de l'argent pour aller faire tortine. Tortine pour s'habiller, alors que les enfants mangent mal. Les enfants sont mal coiffés. Les enfants sont mal habillés. Et vous là, vous pensez que vous priez Dieu? Vous ne connaissez pas Dieu. Vous mangez, vous jetez les ordures dans la rue. Vous mangez, les ordures sont dans la rue. Les ordures sont dans le caniveau. Les ordures sont dans les poubelles. Et vous là, vous êtes des croyants. Vous êtes une honte. On dit non, pourquoi nous là, on ne nous respecte pas? On est des Africains, on ne va jamais nous respecter parce qu'on ne sait pas vivre. On ne va jamais nous respecter. Malgré que nos parents ont été des esclaves, mais nos parents savaient vivre. Nos parents la savaient vivre. Notre maman, nos mamans africaines avant, quand elle sort de sa maison, elle balaie sa maison très propre. Une femme africaine, quand elle se lève matin, là, elle rend sa maison. Elle rend sa maison propre. Elle soigne son image. Les femmes africaines, avant, elles soignaient leur image. Nos papas soignaient leur image. Ils étaient remplis de sagesse. Ils étaient remplis d'amour. Nous, là, notre génération, on est mal éduqués. On est sale. Beaucoup de femmes sont sales. Et à tel point que eux-mêmes, les enfants sont sales. Beaucoup de femmes africaines sont sales. On n'a qu'à se dire la vérité. Pourtant, elles prient. Allez-y voir dans la rue. Allez-y voir dans les rues. Ils mangent, ils jettent les ordures dans la rue. Des croyants qui mangent, qui jettent les ordures dans la rue. Alors qu'il y a des poubelles. Vous voyez, vous rentrez dans une cour. Au bord de la cour, il y a des caniveaux. Les caniveaux sont remplis des ordures. Vous êtes des croyants, vous? Un croyant, là, il est propre. Un croyant, il est propre. Un croyant, il soigne son image. Un croyant, il éduque son enfant. Un croyant, il rend son enfant propre. Un croyant, il nourrit son enfant. Un croyant, il donne de bons aliments à son enfant. Quand tu es croyant là, quand tu vas au marché, tu achètes ce qui est bien pour ton enfant. Tu ne prends pas l'argent que ton mari te donne pour aller acheter des nourritures pourries pour nourrir tes enfants. Un croyant, tu coiffes bien tes enfants. Tu coiffes bien tes enfants. Ils sont propres, ils sont chics. Tes enfants sont bien élevés. C'est ça on dit un croyant. Allez-y regarder l'image du président de Côte d'Ivoire. Un musulman, c'est un musulman. Allez-y voir le président Alassane Ouattara, qui est musulman. Allez-y voir comment il vit. Regardez comment il est habillé. Regardez comment il s'habille. Regardez comment il est coiffé. Regardez comment il est propre. Regardez comment il est élégant. Vous dites que vous ne voulez pas adorer les fétiches de vos parents, vos ancêtres. Vous avez oublié vos coutumes africaines. Et vous faites n'importe quoi, vous êtes dans le désordre. Vous faites n'importe quoi. Vous suivez des gens qui ont raté leur éducation et qui se nomment des hommes de Dieu. L'Afrique est perdue. L'Afrique est perdue. L'Africain est perdu. Et vous voulez qu'on vous respecte? Vous voulez qu'on vous respecte? Mais qui va vous respecter? Faites-vous respecter d'abord. Faites-vous respecter d'abord. Il y a des églises partout en Afrique. Il y a des églises partout en Côte d'Ivoire. Mais il y a combien d'églises qui se sont bâties pour que nous l'on vive en paix? Combien des hommes de Dieu qui se sont bâtis pour que nous l'on vive en paix? Venez nous dire. Il y a combien des hommes de Dieu? Depuis que le président Alassane Ouattara est au pouvoir là, ils sont là, tous ces prophètes là, ils sont là, ils donnent des prophéties. Alassane Ouattara va quitter au pouvoir. Alassane Ouattara va quitter au pouvoir. C'est ça vous appelez des hommes de Dieu? Les gens qui sont toujours là, qui donnent des prophéties pour nous diviser,
des prophéties pour qu'on s'entretue, des prophéties pour qu'on déteste le président, des prophéties qui annoncent que la mort, la division, la haine, des prophéties qui ont détruit Gbagbo Laurent. Des prophéties de mensonges, des prophéties de la haine, des prophéties qui détruisent la nation. C'est ça que vous appelez des hommes de Dieu? Et vous dites non, quand nous on vient chez les Blancs ne nous respectent pas. Mais faites-vous respecter. Faites-vous respecter. Éduquez vos enfants. Faites-vous respecter. Respectez votre pays. Respectez votre terre. Respectez votre terre. Aujourd'hui, j'ai vu l'image d'Abobo. Les ordures étaient partout à Bobo. Les ordures partout. Mais qui a mis les ordures là par terre? C'est les croyants. C'est les croyants. Dieu, il est propre. Dieu, il est propre. Dieu, il est saint. Dieu, il est pur. Et vous êtes des croyants. Vous dites que vous croyez Dieu. Et puis, vous n'êtes pas capable de faire en sorte que votre pays soit propre. Vous n'avez pas honte. Vous dites que vous croyez à Dieu. Nous sommes des croyants. Nous sommes des croyants. Et puis votre pays n'est pas propre. Vous n'êtes pas capable de rendre votre pays propre. Vous voulez que le président Alassane Ouattara, il aille ramasser les ordures dans la rue. C'est le président, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire qui va ramasser les ordures dans les caniveaux. Les ordures que vous jetez dans les caniveaux, en tant que croyant, vous êtes une honte. Dieu lui-même, il a honte de vous. Et les prophètes, ils ont honte de vous. Les prophètes qui ont annoncé la parole de Dieu. Un vrai croyant, il doit être propre. Un vrai croyant, quand il rentre chez lui à la maison, il doit être propre. Ses enfants doivent être propres. Ses enfants doivent être éduqués. Mais non, vous jetez les ordures partout. Les rues sont sales. Et vous dites, les rues sont sales. Et vous priez Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu vous priez? Quel Dieu vous priez? Nos filles là sont devenues presque toutes sont devenues des prostituées. Nos enfants font n'importe quoi. C'est des drogués. Il y a des croyants, les enfants sont des drogués. Les enfants sont des voleurs. Les enfants sont des truands. Quel Dieu vous priez? Quel Dieu vous priez? Vous avez dit que c'est la polygamie qui détruit un pays. Vous avez condamné la polygamie, d'accord. Mais est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien chez vous? Nos parents, ils étaient en Côte d'Ivoire. Ils étaient polygames. Nos parents étaient polygames. Nos parents vivaient en paix. La Côte d'Ivoire, tout le monde vivait en paix. Vous dites que non, on va vivre comme les Blancs, on ne veut pas de polygamie, on ne veut pas de ceci. Mais est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Vous dites que nos parents étaient polygames. C'était pas bien. Mais est-ce que vous, là, vous êtes heureux? La majorité des Ivoiriens, ils se marient avec une seule femme. Mais tous les jours, ils divorcent. Pourquoi vous divorcez? Vous avez condamné la polygamie. Pourquoi vous divorcez? Vous divorcez parce que il y a beaucoup qui ont raté leur éducation. Il y a beaucoup qui sont méchants. Et il y a beaucoup qui ne respectent pas la religion. Voilà pourquoi vous divorcez. Vous pensez que si on condamne la polygamie, alors les couples seront heureux. On va condamner la polygamie, comme ça les couples seront heureux. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Malgré que vous priez, vous êtes méchants. C'est pour ça que vous divorcez. Vous voyez?
Nos parents qui étaient polygames, ils étaient plus heureux que vous. Vous faites des mariages légaux. Vous êtes seuls dans les maisons avec vos épouses, mais vous n'êtes pas heureux. Parce que vous êtes méchants. Parce que vous avez raté votre éducation. Parce que vous ne respectez pas la parole de Dieu. Vous ne respectez pas la parole de Dieu. Vous êtes malheureux en un mot. Vous êtes tous malheureux. La majorité des croyants, ils sont malheureux. Parce qu'ils sont méchants. Parce qu'ils sont méchants et ils ne respectent pas la présence de Dieu. Vous ne respectez pas les mosquées. Vous ne respectez pas les églises. Vous ne respectez rien. Et les hommes de Dieu, soi-disant les hommes de Dieu, il y en a qui sont des voyous. Il y a des hommes de Dieu qui sont des voyous. Il y a des hommes de Dieu qui sont comme des brouteurs. Ils sont comme des brouteurs. Ils ont raté leur éducation. Voilà pourquoi vous souffrez. Nos parents là, ils ne connaissaient pas la mosquée, ils ne connaissaient pas l'église. Mais l'Esprit de Dieu était avec eux. Et je vais vous dire pourquoi. L'Esprit de Dieu était avec nos ancêtres africains. Et je vais vous prouver que l'Esprit de Dieu était avec eux. Avant, il n'y avait ni mosquée, ni église. Mais l'Esprit de Dieu était avec nos ancêtres. Malgré qu'ils n'avaient jamais entendu parler de Dieu, mais l'Esprit de Dieu était avec nos ancêtres. Et je vais vous prouver pourquoi. Le temps de nos grands-mères, on ne pouvait même pas voir les cuisses d'une femme. Le temps de nos grands-mères, on ne voyait pas les cuisses d'une femme. Le temps de nos grands-mères, une femme devait soigner son image. C'est pareil comme dans la parole de Dieu. Une femme doit soigner son image. C'est pareil comme la parole de Dieu. Le temps de nos grands-mères, les coépouses étaient comme des sœurs. C'est pareil comme dans la parole de Dieu. Les coépouses étaient comme des sœurs. Le temps de nos grands-mères, le temps de nos grands-pères, il y avait la sagesse. La Côte d'Ivoire n'avait jamais brûlé. Jamais. Avant que la religion ne vienne en Côte d'Ivoire, on vivait en paix. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était avec nos parents. On vivait en paix. Avant l'arrivée de la politique, avant l'arrivée de la religion, nos parents vivaient en paix. Les coépouses étaient comme des sœurs. Les villages étaient en paix. Les enfants, ils vivaient en paix avec leurs mamans. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était là. L'étranger, il venait dans le village, il était en paix. L'étranger était comme chez lui. Nos parents respectaient les étrangers qui étaient dans le village. Nos parents respectaient leurs frères. Et l'étranger, il respectait le villageois. Est-ce que c'est faux? Dites-moi si c'est faux. Malgré qu'il n'y avait pas la religion, nos parents vivaient. Tout était discipliné. Et nos parents réglaient les problèmes dans la sagesse. Donc Dieu, l'Esprit de Dieu était sur la terre. Malgré que nos parents n'avaient jamais vu le Coran ni la Bible, l'Esprit de Dieu était sur la terre. Et c'était très important, l'éducation d'une fille. Aujourd'hui, il y a des églises, il y a des mosquées. Mais allez-y sur TikTok. Allez-y sur ce qu'on appelle Facebook. Vous allez voir l'image des femmes africaines. L'image des hommes africains. Tout est dégradé. Leur image est dégradée. La méchanceté bat son plein. La méchanceté, l'égoïsme, la sorcellerie bat son plein. Aujourd'hui, tout le monde prie en Afrique, mais on s'empoisonne. On s'empoisonne. L'Africain est devenu esclave de l'argent. L'Africain est devenu esclave de l'argent. L'Africain devient de plus en plus méchant. Où est la place de la religion? Où est nos valeurs africaines? On est perdu. L'Africain est perdu. On n'est pas conscient. On n'est pas conscient.
La jeune fille, elle a 20 ans. Elle a déjà couché avec 30 personnes. On n'est pas conscient. Et on dit que non, c'est un homme de Dieu. Quel homme de Dieu? Un voyou, un délinquant. On dit c'est un homme de Dieu. Et nous, on veut qu'on nous respecte. Avec ça, là, on veut qu'on nous respecte. Le président Alassane Ouattara, partout dans le monde, il est respecté. Il a soigné son image. Il a travaillé dur. Il a été éduqué. Son petit frère, regardez, Ibrahima Ouattara, comment il a soigné son image. Vous êtes dans n'importe quoi. Vous êtes dans n'importe quoi. Quand tu crois en Dieu, il faut soigner ton image. Il faut respecter. Quand tu es un musulman, il faut respecter ta religion. Quand tu es un musulman, respecte la religion. Quand tu es un chrétien, il faut respecter ta religion par ton comportement, par l'éducation de ton enfant. Il faut éduquer tes enfants. Il faut éduquer tes enfants. Il faut soigner ton image. Il faut être un homme sérieux, un homme qu'on peut faire confiance, un homme intègre, un homme qui parle peu, un homme qui se respecte. Quand on te voit, on dit ça c'est un vrai homme. Même quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu te fais respecter. Vous êtes dans n'importe quoi. Quand je vois les Africains qui se frappent, qui s'insultent en Europe, j'ai honte de vous. Quand je vois les Africains, des femmes africaines qui trompent leurs maris, mais après, elles vont prier. Je dis, vous êtes une honte. On a des milliers d'églises. Ça ne sert à rien. C'est toutes ces églises. Ça ne sert à rien. Parce qu'on a un mauvais comportement. La vraie religion, c'est notre comportement. La vraie religion, c'est les actes qu'on pose. La vraie religion, c'est notre apparence. La vraie religion, c'est ce qu'on porte et pour sortir. Habit que tu portes pour sortir là, c'est ta religion. Nos filles sont à moitié nues. Nos filles sont à moitié nues. Dimanche, elles sont à l'église. Mais elles sont à moitié nues. La femme africaine, il y a beaucoup de femmes africaines qui ne sont plus fières de leur peau noire. Elles prient Dieu. Elles sont dans les lieux de prière. Elles ne sont plus fières de leur peau noire. Tu vois la peau, elles ne sont ni noires, elles ne sont pas claires, elles ne sont pas noires. On dirait marguilla tête rouge. Marguilla tête rouge. Et vous voulez qu'on vous respecte? Vous voulez qu'on vous respecte? On dirait marguilla tête rouge. Ta peau t'arrache, on dirait un serpent. Comment une femme qui prie Dieu, sa peau s'arrache, on dirait un serpent. Tu pries Dieu, ta peau s'arrache. Tu pries Dieu, tu vas et puis tu refais ta poitrine, tu refais tes fesses. Et puis tu t'en vas mettre tout ce... Tu dis tu pries Dieu et tout est faux sur toi. Tout est faux. Tout ça là, ici est faux, ici est faux, la poitrine est faux, les cuisses sont faux, les fesses sont faux. Et vous là, vous voulez qu'on vous respecte? Vous voulez qu'on vous respecte? Vous partez prier chez les voyous, des soi-disant des prophètes qui se comportent comme des bandits. Et vous voulez qu'on vous respecte? Honte à vous! Honte à vous! Honte à vous! Honte à vous! Vous ne respectez pas la religion musulmane. Vous ne respectez pas la religion chrétienne. Vous faites du bruit en Afrique. Vous faites du bruit en Côte d'Ivoire. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte. On a des parents. En Côte d'Ivoire, on a eu des parents qui sont dans les cours communes. Nous là, on mangeait ensemble avec les petits doulas. On mangeait ensemble. Non, maman, quand tu vas dans nos familles africaines, nous les femmes, on mange ensemble. Les enfants mangent ensemble. Les garçons mangent ensemble. Les hommes mangent ensemble. C'est ça l'Afrique. On mange ensemble. On était éduqués. Les enfants mangeaient ensemble. On vivait en paix. Les papas, ils avaient 3 femmes, 4 femmes, 2 femmes. Il y avait la paix en Afrique.
vous dites que vous êtes des croyants, vous ne respectez pas, même pas la religion. Combien des hommes qui abandonnaient les enfants? Combien des hommes qui abandonnaient des femmes? Combien des hommes? Dieu seul sait. Dieu seul sait. Combien des enfants vous tuez? Combien des avortements vous faites? Combien d'escroqueries vous faites? Tu vas voir une femme africaine, elle va aller prendre un frère africain en Afrique. Quand il arrive en Europe, il abandonne la femme. Quand il arrive en Europe, il abandonne la femme. Tu vas aller prendre un homme africain, tu vas l'envoyer ici, il disparaît. Tu vas aller prendre une femme africaine, tu vas l'envoyer ici, elle disparaît. Vous êtes de plus en plus méchants. Pourquoi? Parce que vos guides, ceux qui vous guident, ceux qui sont à la tête de vos églises, eux-mêmes ils sont méchants, ils sont arrogants, ils ont raté leur éducation. Ils racontent des bêtises, ils vous racontent des bêtises. Ils font tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Tout ce qui est contraire. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. J'ai vu une vidéo où il y avait un pasteur qui disait « Et vous tous qui couchez avec les hommes mariés, levez-vous. » Mais c'est écrit où dans la parole de Dieu? C'est écrit où qu'une femme qui est deux hommes épouses, on doit la ridiculiser. C'est écrit où? C'est écrit où dans la parole de Dieu que lorsque une femme et deux hommes épousent, on doit la ridiculiser? C'est écrit où? Dites-nous où c'est écrit. Abraham, il n'y a pas un homme qui a adoré Dieu comme Abraham. Il était polygame. Abraham, il n'y a pas un homme qui était croyant comme Abraham. Il était polygame. Est-ce que sa maison a-t-il brûlé? Non. Est-ce que Dieu l'a-t-il condamné? Non. Qui êtes-vous pour juger les femmes qui sont deuxième épouses? Qui êtes-vous? Qui vous a donné le droit de ridiculiser, de juger les femmes qui sont deuxième épouses? Abraham était un grand homme de Dieu. Il a eu des épouses, des co-épouses. Sa maison n'a pas brûlé. Il a adoré Dieu jusqu'à la fin de ses jours. Vous êtes dans la comédie, vous êtes dans la plaisanterie, vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Vous faites n'importe quoi. Vous êtes des alcooliques. Vous dites que vous priez Dieu. Vous buvez de l'alcool jusqu'à vous dansez dans les bars, jusqu'à vous êtes sous. Et vous êtes ridicule. Et c'est ça. On dit non, pourquoi les blancs les blancs là, quand tu te fais respecter, ils te respectent. Les blancs, quand tu te respectes, ils te respectent. Les blancs, on est ici en France ici. Les blancs là, ils respectent beaucoup des Africains. Parce que dès que tu te respectes, blanc te respecte. Quand tu te prends comme un sauvage, blanc te considère comme un sauvage. Arrêtez de dire que les blancs ne nous respectent pas. Les blancs respectent les Africains. Les Européens nous respectent. Les Asiatiques nous respectent. Les Maghrébins nous respectent. Si tu ne te fais pas respecter, on ne va pas te respecter. Si tu ne soignes pas ton image, si tu es comme on appelle, tu es un homme qui trompe tout le monde, on ne va pas te respecter. Vous êtes dans n'importe quoi. Et quand je vois des femmes africaines qui se bagarrent pour un homme, vous êtes des sauvages en fait. Vous vous bagarrez pour un homme, vous êtes des sauvages. Nos mamans ne se bagarraient pas pour une femme. Nos mamans là ne se bagarraient pas pour un homme. Plutôt, nos mamans là, ils ne se bagarraient pas pour un homme. Elles étaient comme des sœurs. Quand vous partez dans le Coran là, les femmes qui adoraient Dieu dans le Coran, ils ne se bagarraient pas pour un homme. Les femmes chrétiennes dans la Bible ne se bagarraient pas pour un homme. Vous êtes simplement des ridicules. Et vous devez refaire votre éducation. Vous devez revoir votre éducation. Ok? Revoyez vos éducations. Et arrêtez. Le président Alassane Ouattara, il travaille. Arrêtez de salir la Côte d'Ivoire. Vous mangez, vous jetez les ordures par terre. Et après, vous partez prier dans le lieu de prière. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Un croyant, il ne peut jamais salir la terre. Un croyant, quand il mange, il ne peut pas manger et puis jeter par terre. Vous mangez, quand vous finissez de manger,
Au lieu d'aller jeter dans la poubelle, vous mettez par terre. Et